Bonjour, c'est Marie-Faé, bienvenue au 68e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Les contrats d'âme. Alors, c'est vraiment incroyable parce que j'en parlais ce matin avec une amie qui m'a confié avoir eu des idées très noires étant ado et que la seule chose qui l'a retenue de commettre l'irréparable, c'est la peur de devenir un fantôme et de se retrouver encore plus seule qu'elle ne l'était. Et également l'idée que si la réincarnation existait, elle devrait peut-être revenir vivre à nouveau tout son mal-être. Ça la terrorisait. Bref, on a discuté du fait que on aurait tous choisi ce qu'on vit actuellement, et ce avant de nous incarner, parce que nos âmes viennent d'une dimension où les perceptions, les émotions ne sont pas ressenties de la même façon. Je lui ai raconté que nos âmes, elles sont curieuses et joueuses. Donc parfois, elles allument leur console, elles customisent un personnage, elles choisissent leur niveau et hop, elles s'incarnent et vivent à travers notre corps, nos perceptions, nos émotions, dans notre monde en 3D. Voilà, donc je lui ai parlé des contrats d'âme. Et comme elle a un certain tempérament, j'ai conclu que son âme avait probablement décidé de jouer en mode hard, en mode difficile, parce qu'elle a dû trouver ses vies précédentes trop faciles et trop chiantes, et ça lui a parlé. Du coup, tout ça pour dire que lorsque j'ai ouvert mon cahier d'exercice cet après-midi et que j'ai découvert que le défi du jour consistait à mettre en lumière les contrats d'âme qu'on soupçonne avoir signés pour cette vie, j'ai eu le sentiment, et ce pour la première fois du défi, de vivre une synchronicité, figurez-vous. Hein. Comme quoi tout arrive. Alors, pour ma part, je pense que j'ai passé beaucoup de contrats. Je sais que j'ai pas signé plus de contrats que ce que je pouvais assumer, mais j'y suis pas allée de main morte. Lilou nous demande d'associer une personne à un apprentissage, j'ai appris de l'amour inconditionnel avec ma mère ou mon père. Mais personnellement, je pense qu'on a effectivement des apprentissages à réaliser, mais qu'on peut apprendre une leçon de vie auprès de plusieurs personnes, ou qu'une seule personne peut nous apprendre plusieurs leçons de vie. Du coup, je trouve pas très pertinent d'associer une personne à un apprentissage. Donc moi, si je fais le bilan de ce que ma vie m'a appris pour l'instant, je dirais que, bêtement, hein, voir le verre à moitié plein rend les choses beaucoup plus agréables que de le voir à moitié vide. Hein, ça peut paraître idiot comme apprentissage, mais comme je donne une place très importante à mon bonheur, je trouve capital de toujours prendre un certain recul pour mettre en lumière le bon côté des choses. Et il y en a toujours un, même si parfois c'est difficile à trouver. Il faut chercher. J'ai également appris que rien ni personne n'est acquis. Notre santé, nos amis, le toit qu'on a sur la tête, nos animaux. On peut tout perdre à tout moment. Donc c'est hyper important d'apprécier notre situation à sa juste valeur et à chaque instant. J'ai appris que nous restons nous-mêmes et nous gardons la même valeur, que nous ayons 10 euros ou 50 000 euros sur notre compte, que nous soyons célibataires ou que nous ayons un, voire plusieurs partenaires, que nous vivions dans un studio ou dans un château. Ce que nous sommes, qui nous sommes, ne dépend pas d'éléments extérieurs. Enfin, j'ai appris que charité bien ordonnée commence par soi-même, vraiment. Hein, c'est en dormant selon nos besoins en sommeil, en mangeant convenablement, en sachant dire non à des situations qui ne nous conviennent pas, bref, en se respectant, que l'on sera au meilleur de notre force et qu'on sera en mesure d'apporter notre contribution au reste du monde. Lilou nous demande aussi quel contrat on aurait pu signer en relation avec notre mission d'âme. Et là, j'étais surprise parce que j'ai un mot qui m'est venu intuitivement tout de suite, en fait, en lisant la question. Et je le ressens comme profondément juste, ce mot, c'est le mot soutien. Hein. Je suis très probablement venue m'incarner en soutien. Peut-être que j'ai une dette karmique parce que j'ai reçu beaucoup de soutien dans une autre vie et que c'est le bon moment pour rendre la monnaie de ma pièce. Voilà, je le vois bien dans ma vie, hein, que ce soit au travail où je soutiens mes plaignants en leur apportant l'aide administrative dont ils ont besoin, ou le soutien que j'apporte à mes proches par l'écoute ou des services rendus divers et variés. Donc j'ai peut-être bien dû signer un contrat de mission d'âme en lien avec le soutien. D'ailleurs, dans mon jeu de tarot aujourd'hui, j'ai tiré la carte de la participation, qui représente 4 personnes placées dans un mandala dans lequel chaque individu contribue à créer un tout unifié.
comme une fleur dont la beauté d'ensemble dépasse l'éclat de ses parties additionnées, tout en rendant chaque pétale merveilleux. C'est une chance de pouvoir s'associer à d'autres personnes pour créer quelque chose de plus grand et de plus beau que ce qu'on aurait pu réaliser seul. Aussi, participer devrait devenir un mode de vie. Et alors, notre existence entière sera une joie et on ne pourra plus rêver d'un monde qui soit meilleur. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous abandonne. Je vous dis à demain pour le 69e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!